Vous êtes-vous déjà demandé comment les pros font paraître les réparations si faciles? Dans cette vidéo, nous révélons des astuces ingénieuses de bricolage qu'ils ne partagent pas. Ces techniques simples vous feront économiser du temps et de l'argent sur les réparations quotidiennes. Pas besoin d'outils spéciaux, juste des solutions intelligentes pour des problèmes courants. Sans plus attendre, commençons. Lors de l'utilisation de mousse expansive, la bombe doit être tenue à l'envers, ce qui n'est pas toujours pratique. Remplacez le tube standard par un tuyau en silicone. Fixez le tuyau à la buse avec des colliers de serrage, en les serrant fermement. Fixez l'autre extrémité du tuyau en silicone à un tube en plastique avec du ruban adhésif. Maintenant, il est beaucoup plus facile de mousser les endroits difficiles d'accès près du plafond. Prenez un tube en plastique de petit diamètre et percez un petit trou près de l'extrémité du tube. Faites passer une corde à travers le tube et par le trou percé, créons une boucle. Faites un nœud. Maintenant, vous pouvez descendre le tube avec la boucle dans un endroit difficile d'accès, comme derrière une table ou un meuble. Mettez la boucle autour de l'objet tombé, serrez-la et récupérez soigneusement l'objet perdu. Enroulez le tube avec du ruban de masquage, en alignant soigneusement le bord du ruban avec le début, sans aucun décalage. Utilisez la ligne de ruban comme guide pour la scie. Après avoir terminé la coupe, vérifiez le résultat en plaçant le tube contre une équerre. Restaurez une charnière de meuble desserrée sans remplacer la porte du meuble. Dévissez la charnière de la porte. Insérez des brochettes en bois dans chaque trou problématique. Réinstallez la charnière dans sa position d'origine et enfoncez les vis directement à travers les brochettes. Améliorez la sécurité de l'affûtage des couteaux avec un dispositif de protection simple. Prenez un tube en plastique de diamètre approprié et faites une coupe longitudinale sur toute sa longueur. Enfilez la lame du couteau à travers cette coupe pour que le tube protège votre main. Maintenant, tenez le tube par le dessus tout en affûtant sur une pierre. Coupez plusieurs petits morceaux cylindriques de longueur égale à partir d'un bâton de pistolet à colle standard. Percez un trou au centre de chaque pièce pour adapter une vis. Fixez les morceaux de colle chaude aux parois intérieures du meuble à l'aide de vis et placez l'étagère sur les supports ainsi créés. Une façon simple de dénuder l'isolation d'un câble à l'aide d'un tournevis électrique. Améliorez vos pinces en utilisant un support d'une pince de classeur de bureau. Coupez la partie inférieure d'une brosse à dents inutilisée, en ne gardant que le manche. Tercez un trou au centre de la partie coupée. Chauffez la soie de la lime avec un pistolet thermique jusqu'à ce qu'elle soit très chaude. Insérez rapidement la soie chauffée dans le trou préparé dans le manche. Le nouveau manche de lime est prêt.
Cette idée concerne la fabrication d'une butée de profondeur pour un forêt. Faites une marque sur le forêt. Prenez un rivet et séparez sa partie supérieure. Fixez-le sur le forêt au niveau de la marque. Maintenant, vous pouvez percer les trous à la profondeur requise sans craindre de percer complètement. Appliquez du ruban de masquage sur le premier morceau de bois. Percez les trous aux endroits nécessaires, directement à travers le ruban. Transférez ce modèle de ruban sur le second morceau de bois, en le positionnant précisément. Percez les trous dans le second morceau en utilisant les trous dans le ruban comme guide. Grâce au transfert précis des marquages, les pièces s'assembleront parfaitement sans décalage. Prenez une petite section de profilé métallique et percez Y de trop. Faites passer une corde à travers les trous et à travers un tube en plastique qui servira de poignée confortable. Faites des nœuds solides. Pour utiliser le dispositif, placez le profilé sous le bord inférieur de la plaque de plâtre et soulevez à l'aide de la poignée. Pour libérer vos mains pendant la soudure et faciliter le processus, utilisez des trombones de bureau ordinaires. Une vis qui tourne sur place. Voici une solution. Vissez une vis autotaraudeuse dans une bougie ordinaire, puis retirez-la. Maintenant, le filetage est recouvert d'une fine couche de cire. Grâce à la lubrification de la cire, la vis entrera facilement dans le bois sans résistance ni tourner sur place. Si vous ne voulez pas constamment monter sur une échelle en peignant les murs, essayez de fixer de vieilles pantoufles à un seau en plastique. Restaurez un objet en plastique cassé en quelques minutes à l'aide d'agrafes ordinaires et d'un fer à souder. Prenez des agrafes standards pour agrafeuse et placez-les le long de la ligne de fracture. Chauffez soigneusement chaque agrafe avec un fer à souder, lui permettant de fondre dans le plastique des deux côtés de la fissure. Les agrafes métalliques créeront un cadre solide, reliant solidement les parties cassées. Et maintenant une petite astuce. Pour dénuder rapidement l'isolation d'un câble, utilisez une agrafeuse ordinaire sans agrafe.
Pour faciliter l'insertion d'une vis récalcitrante, essayez de la vaporiser légèrement avec du WD-40. Restaurez vous-même une ampoule LED avec une diode grillée. Ouvrez l'ampoule et retirez la LED noircie et grillée à l'aide d'un cutter. Coupez un petit morceau de papier aluminium et placez-le où se trouvait la LED retirée. Fixez le papier d'aluminium avec un morceau de ruban électrique, assurant un bon contact. Le papier d'aluminium créera un contournement dans le circuit, restaurant le chemin électrique. La vis ne s'aimante pas à l'embout du tournevis et glisse constamment. Un petit morceau de ruban de masquage ordinaire vous aidera. Une fois que la vis entre dans le matériau, déchirez simplement le ruban de masquage. Mélangez du dentifrice et du WD-40 pour nettoyer facilement les taches de marqueur et d'encre sur les surfaces.